Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler du Stade Rennais et de la 8e journée de Ligue 1 et le Stade Rennais jouait contre Angers. Première défaite de la saison et c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. On va pas se mentir, ça fait vraiment mal. On redescend sur terre. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Je sais même pas quoi vous dire. À part que le match c'était dégueulasse. Dégueulasse. Franchement dégueulasse. Le plus mauvais match depuis le début de la saison. Je suis vraiment dépité, non. Mais on va dire quand même que je pensais qu'on allait quand même repartir de l'avant, mais ça n'a pas été le cas. Angers a bien joué le coup, mais nous on n'était pas dedans, quoi. Surtout qu'en plus on marque les premiers, nous qui marque un but de renard des surfaces, juste incroyable. Et je me suis dit bah voilà, à chaque fois en fait on mène au score, et je me dis bon bah enfin on va enchaîner. Eh bien non, il y a toujours un problème, soit juste après qu'on marque, donc quelques minutes après qu'on marque, et surtout en début de deuxième période. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple le but de Fulgini est à la 57e. Ça fait au moins 2-3 matchs que c'est comme ça. Et il doit y avoir quelque chose, c'est pas logique. Pourtant Stéphane est quelqu'un qui sait remotiver les joueurs. C'est assez incompréhensible. Je sais pas, peut-être qu'on se voit trop beau, c'est peut-être vrai. Mais après, il faut dire qu'on a quand même une belle équipe. On a fait un bon recrutement. Il faut peut-être du temps qu'il y ait une alchimie. Mais le truc, c'est que Stéphane, il reste basé sur son 4-3-3. Alors moi, spécialement, j'aime beaucoup cette tactique. Le truc, c'est que faut pas que ce soit ronronnant, comme je l'ai dit. Ça fait plusieurs matchs que je le dis. La tactique, là, tout ce qui se passe, la possession de balle, tout ça, 64% de possession à 36. Ça va faire quoi 3-4 matchs qu'on est à plus de 60. Mais à part au tout début de la saison où c'était vachement bon, là, pour l'instant, bah, on fait rien de ouf. On fait rien de ouf. En fait, le truc, c'est qu'ils veulent... Enfin, ça me fait penser à l'équipe d'Espagne. En plus, je suis d'origine espagnole. Mais ça me fait penser à l'équipe d'Espagne en 2018. Et donc, il y avait la possession qui essayait de rentrer à chaque fois dans les 16 mètres, mais qui ne marquait pas. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce match. Les statistiques, 11 tirs à 10 pour Rennes. Un tir cadré à 4. Est-ce que vous vous rendez compte? Un tir cadré, c'est juste le but. C'est juste incroyable. Incroyable. Un tir cadré. On a 64%, comme je l'ai dit, de possession à 36. Et encore une fois, comme je l'avais remarqué le dernier match, on a fait plus de fautes que l'adversaire. 11 fautes à 5. C'est bizarre. Et j'aurais parlé du but de nous. Surtout qu'au début du match, on était vraiment... on avait envie. Quoi. On avait envie de se remobiliser, de gagner déjà. Et Unou qui met un but de renard de surface, comme on l'appelle Pippo Inzaghi, hein, c'est Uno Inzaghi. Hein. Et voilà, jusqu'à maintenant, moi je pensais que voilà, ça allait dérouler. Et en fait, non. Il y a vraiment un problème. À chaque fois, on se fait revenir au score. Et le pire, c'est cette deuxième période, et je ne sais pas pourquoi. On n'arrive pas à gérer le retour à cette deuxième période. C'est assez étrange. Et puis le match il était catastrophique. Il y a eu des petits trucs quand même, j'en parlerai tout à l'heure par rapport aux joueurs que j'ai apprécié, mais sinon franchement c'est toute l'équipe, c'est toute l'équipe. Et le truc c'est qu'on dit c'est la fatigue de la Ligue des Champions. Alors oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais le truc qu'il ne faut pas oublier c'est que on était à domicile, donc imaginez si on était allé à Krasnodar, ça aurait été encore plus compliqué. Et 2, Stéphane avait fait des changements. Et bon, il aurait pu changer certains autres joueurs, mais
il avait fait quand même tourner l'effectif. Donc, moi, je ne comprends pas. Ouais, mais bon, on va rester optimiste, bien sûr. On va dire qu'on va remonter la pente, et je pense que ça va être le cas. C'est juste que là, j'espère vraiment que ça va nous servir de leçon. Parce que les anciens matchs, à chaque fois, je disais, il faut que ça nous serve de leçon, il faut que ça nous serve de leçon. Ça ne nous a pas servi de leçon, puisque Angers a vraiment bien joué le coup et a analysé, comme toutes les équipes, notre jeu. C'est pas si compliqué. On a un très très bon milieu, un des meilleurs de Ligue 1, voire le meilleur. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Après, je sais pas. Voilà, je sais même pas quoi dire. Bon, on va parler un petit peu. On va parler de l'adversaire Angers. Angers, eh bien, dis donc, ils m'ont surpris. Ah, ils m'ont surpris un truc de ouf. Alors, Angers, ça a toujours été une équipe difficile à jouer. En tout cas pour nous. Et bon, on gagnait à chaque fois sur le fil ou un truc dans le genre. Mais là, par contre, même si ils jouaient encore à la contre-attaque, etc., eh ben, j'ai trouvé que, alors déjà, il y avait de l'envie. Clairement, il y avait de l'envie. Ils avaient plus envie que nous. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Mais surtout, c'est que j'ai remarqué un petit peu plus de technique, un petit peu plus d'intelligence de jeu. Surtout avec Bouffal, le retour de Bouffal qui va leur faire énormément de bien parce que c'est un très très bon joueur qui s'était perdu en Angleterre, comme plein de joueurs d'ailleurs. Mais et puis il y a un autre joueur aussi, le Fulgini, je sais pas comment ça se dit, mais c'est un très très bon joueur. Et c'est les deux qui ont marqué. Et ils m'ont surpris dans leur jeu en fait. Et vraiment, ils m'ont vraiment surpris. Parce que c'est pas que de la contre-attaque en fait. C'était vraiment de l'intelligence de jeu. Et j'ai vraiment trouvé même plus de technique, comme je l'ai dit avec Bouffal. Même Fulgini était assez technique. Franchement, ils m'ont surpris. Parce que d'habitude, Angers, c'est une équipe, ça casse, des trucs comme ça. Et puis c'est tous derrière et on balance. Bon, là, il y a eu un petit peu de ça. Mais en plus de ça, eh bien, ils ont apporté de la technique et un petit peu de vitesse. Et aussi de l'intelligence de jeu. Et ça, c'est important. En tout cas, je pense que s'ils continuent comme ça, ils se maintiendront. Parce qu'ils ont quand même... s'ils continuent à jouer comme ils ont joué là, ils se maintiendront sûrs. Parce que là, franchement, super bien joué. Là, contrairement aux autres adversaires, à part Krasnodar, où je disais contre-attaque et hop, on balance devant. Là, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose dans cette équipe d'Angers. Surtout collectivement. C'est très très fort collectivement. Parce que ce sont des joueurs, la plupart, qui jouent depuis des années. Et donc voilà, je pense pas qu'ils descendront cette année, ça c'est sûr. En tout cas, bien joué à eux, il n'y a rien à dire. Eh bien écoutez, maintenant on va passer aux joueurs. Alors, je vais vous donner comme d'habitude mon avis sur les joueurs. Et bon, alors c'était un peu compliqué quand même cette fois-ci. Parce que j'ai mis moyen à certains, mais en fait j'aurais pu mettre mauvais. Même voir à toute l'équipe s'il le fallait. Mais quand même, j'ai trouvé des petits trucs quand même assez intéressants. On va commencer par Gomis. Gomis, il dit pas rien sur les deux buts. Peut-être à part le deuxième où il y a un manque de communication, mais c'est normal, c'est son deuxième match. Il n'a pas encore l'habitude. Mais il peut rien sur les deux buts. Il peut vraiment rien. Et il a fait son taf quand même. Il a fait son taf, assez rassurant. Maintenant, j'attends vraiment sur le long terme. Mais c'est vrai que Mendy, je ne vais pas vous mentir, Mendy nous manque, tout simplement. Mendy nous manque, ça c'est clair. Mais maintenant, place à Gomis et on va voir au fil des matchs s'il va réussir à élever son niveau de jeu. Passons à Traoré. Alors Traoré, c'est un joueur que j'aime beaucoup et ça va être compliqué parce que là j'ai mis moyen, mais j'aurais pu mettre mauvais. Le truc c'est que lui il a fait le match de Ligue des Champions. Donc surtout que lui il fait des allers-retours tout le temps. Il est cramé, il venait juste de la sélection avant et tout. Il est cramé, franchement il est cramé. Donc je vais pas, voilà, j'ai mis moyen. Il n'a pas fait un match de ouf, mais il a été là. Défensivement il a un petit peu pris l'eau, ce qui est normal, il avait du mal à revenir en défense. Donc je vais être quand même assez indulgent avec lui. Da Silva, Aguerd, alors eux aussi j'aurais pu mettre mauvais, mais après c'est vraiment le deuxième but, c'est une circonstance quoi. C'est un manque de communication. En plus pourtant il avait bien joué le coup puisqu'il avait essayé Da Silva, il avait essayé de retenir le défenseur, l'attaquant pour que Gomis puisse prendre le ballon. Donc voilà, j'ai mis moyen à tous les deux. Mais c'est vrai qu'ils
ils n'ont pas fait un match de ouf et je pense que c'est la fatigue aussi, hein, clairement. Truffert, alors Truffert, très bon, très très bon, mais franchement celui-là, là, il est très fort. Il est vraiment très très intéressant. Surtout c'est parce qu'il a une intelligence de jeu. Et ça j'adore les joueurs qui ont une intelligence de jeu. Et il a, alors défensivement, c'est pas ouf. Là, je vais pas vous mentir. Défensivement, il est pas tout le temps présent. Il revient pas tout le temps. D'ailleurs, je crois le deuxième but, c'est parce qu'il était pas revenu sur scène. Après, je me rappelle plus trop. Le match est derrière, mais je me rappelle plus. Ça fait, depuis vendredi, j'ai pas regardé. Et franchement, très intéressant. Gros potentiel ce jeu. Et j'avoue que je le connaissais pas. En plus, c'est un défenseur de base d'origine. Il m'a surpris. Et on voit la différence avec Dalbert. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et voilà, j'ai mis un très bon match. Très très bon match, même s'il s'est éteint au fil du match, ce qui est normal, c'est toute l'équipe qui s'est éteinte. Mais sinon, vraiment, je suis très très surpris et il nous montre vraiment ses qualités. Nzonzi, là, il a fait un match moyen. Encore une fois, la Ligue des Champions, lui aussi, fatigué. Après, il a fait son taf, voilà, tout simplement. Je peux rien dire de plus. Alors, c'est marrant parce que le dernier match, j'avais dit justement qu'il fallait qu'il le mette titulaire. J'ai l'impression que Stéphane regarde mes vidéos des fois. Non, je rigole. Mais en fait, là, il a été titulaire et puis il a été moyen mauvais, quoi. Vraiment, il a pas. À part, peut-être, ouais, au tout début du match, mais après les 20 premières minutes, on l'a plus vu, quoi. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais je pense qu'il faut quand même pas lâcher. Il faut le laisser sur ce poste. Et il faut qu'il progresse là-dessus. Et je pense qu'il pourrait devenir un bon milieu relayeur, assez intéressant. Ouais, je pense quand même. Il faut lui laisser encore du temps, je pense. Mais en tout cas, c'est un match moyen mauvais entre les deux. Kamavinga, transparent, le pauvre, hein, il n'en peut plus. Hein. Il n'en peut plus. Le pire, c'est qu'il est jeune, quoi. Il a 17 ans et tu te dis, il est jeune, il peut enchaîner. Mais non. Justement, son organisme, il n'est pas encore assez développé pour ça. Donc là, il est cramé, il est clairement cramé et il a besoin de repos. Alors en plus, le fait qu'il soit en équipe de France, ça ne l'aide pas du tout. Donc il va falloir que Stéphane fasse des choix. Il va falloir qu'il le fasse se reposer. Même si peut-être Kamavinga, il ne voudra pas se reposer. On connaît les joueurs, on sait comment ils sont. Mais des fois, il faut le forcer, hein, clairement. Parce que là, transparent, hein, il a été transparent. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que c'est un excellent joueur. Vraiment, je le kiffe ce joueur, Kamavinga. En tout cas, j'ai mis moyen. Voilà, j'ai mis moyen, parce qu'il n'a pas fait non plus un mauvais match. Doku. Alors, Doku, ça va être compliqué de parler de lui. Ça va être compliqué. Parce qu'il y a du bon, mais aussi du moins bon. Alors, il faut vraiment qu'il s'améliore. Après, il faut dire qu'il est jeune, hein, et puis qu'il découvre la Ligue 1 et tout ça. Mais il va falloir qu'il évolue son jeu. C'est pas possible. Hein. Moi, c'est le genre de choses que j'aime pas. La dernière fois, je l'avais comparé un petit peu à Ntep. Sauf que Ntep, lui, il attendait pas le joueur pour qu'il vienne en face de lui pour pouvoir le dépasser, quoi, avec la balle, le dribbler ou quoi que ce soit. Alors que Doku, c'est son jeu. Il provoque. Il aime ça, en fait. Il provoque. En plus, il est vraiment large, comme je l'ai dit. Hein. Il veut vraiment prendre la largeur du terrain. Après, franchement, il est quand même très intéressant, très fort techniquement. Il fait des bonnes passes, il a une bonne vision de jeu. Mais il faut qu'il améliore ses... Après, il faut dire que c'est quand même son deuxième match, hein, ou même voir son premier titulaire. Et la dernière fois, il était rentré. Mais il faut qu'il progresse. Donc, sachant qu'il est jeune, qu'il a 18 ans, il a encore une marge de progression énorme. Mais il a du talent, ça c'est clair. Ça c'est clair et net, il a du talent. Je crois qu'il est ambidestre des deux pieds. Et il peut frapper ou tirer ou passer des deux pieds. Et ses centres sont très intéressants. Sauf que quand il y a quelqu'un dans la surface, parce que là il n'y avait personne. Ça c'est un peu compliqué. Et alors j'ai mis intéressant quand même. Hein. J'ai pas mis mauvais, bon, j'ai mis intéressant. Malgré qu'il y a certaines choses à revoir. J'ai mis intéressant. Alors, on verra au fil des matchs et au fil des mois. Beau, franchement, je suis content de l'avoir revu sur le terrain parce que c'est un très très bon joueur et je lui ai mis très bon. Il a fait un super match. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a fait un super match. C'est un des seuls qui a essayé de provoquer avec Doku, mais d'une façon différente.
lui il va vers l'avant, vous voyez. Et il a fait un très bon match. Il a essayé, il a tout donné. Malheureusement, bon, ça n'a pas marché pour lui. Il n'a pas marqué ou fait une passe décisive. Mais il a fait un très bon match. Et ça, j'aime bien quand on se défonce comme ça. Et surtout, c'est que c'est un très bon jeune, très talentueux. Il pourrait faire des différences plus tard. Et Unou, je l'ai mis bon. En plus, il a marqué le premier but. Après, voilà, il peut rien faire sur le fil du match après avoir marqué parce qu'il n'avait pas de ballon, parce qu'il n'était pas assez épaulé. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis l'équipe aussi s'est éteinte au fur et à mesure à vouloir faire des passes dans notre camp et tout ça. Donc voilà, Unou a fait un bon match, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant on va passer au top et au flop. Alors, concernant les tops, bien sûr j'ai mis Boro parce que j'ai vraiment aimé son match, parce qu'il a tout donné vraiment et techniquement il était là. Il a fait son taf, il a vraiment fait son taf, ça n'a pas payé malheureusement, c'est comme ça. Doku, je l'ai mis aussi parce que malgré qu'il y ait des défauts dans son jeu, j'ai trouvé quand même que c'était assez intéressant ce qu'il nous avait proposé, mais qu'il va falloir qu'il lâche le ballon, tout simplement. Et ça, après, c'est à l'entraîneur et au staff de lui apprendre, tout simplement, le collectif, tout simplement. Et j'ai mis Truffert, bien sûr, parce qu'il a fait un très bon match aussi. J'ai beaucoup aimé son match, surtout qu'il fait une passe décisive encore. Et bon, après, il s'est éteint au fil du match. C'est comme ça, c'est comme toute l'équipe de toute façon. Mais il a fait un bon match et on a vu quand Albert est rentré, ça n'avait rien à voir. Concernant les flops, j'ai mis T. T, j'aimerais bien qu'il se bouge un petit peu, quoi. Je sais pas. Peut-être le mettre en remplacement. Mais après, voilà, des fois, on a besoin de faire tourner. Donc c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'il se fasse à ce poste et qu'il montre vraiment son talent. Parce que là, c'est compliqué. Et puis j'ai mis Da Silva et Aguerd dans les flops parce que malgré tout et malgré les excuses de la Ligue des Champions, ils n'étaient pas au top. Ils n'étaient pas au top ce soir-là et ils n'ont pas montré de solidité défensive, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, la vidéo se termine et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Moi, je suis dans le débat, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente. Il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.